Les travaux de la 9e session ordinaire du Conseil national des droits de l'homme se sont ouverts hier à Rabat. Parmi les points à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption d'un projet de mémorandum portant sur plusieurs aspects du processus électoral, nous informe Le Matin. Découpage électoral, promotion de la représentativité des femmes et des jeunes, ainsi que révision de la loi sur l'observation indépendante des élections. Le projet de mémorandum traite également de l'accès équitable aux médias audiovisuels à l'occasion des élections, la transparence des campagnes électorales et le renforcement de la démocratie participative dans les projets de loi organique relatifs aux collectivités locales. La presse nationale s'intéresse largement à la confiance des ménages 2015 dans le flou, peut-on lire en une d'Aujourd'hui le Maroc. Au 4e trimestre de l'année 2014, la confiance des ménages s'effrite. Le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan a montré que cette dégradation est principalement due à la conjoncture et à la cherté de la vie. Le spleen gagne les ménages, titre l'économiste. L'indice de confiance est au plus bas depuis sa création en 2008. Le quotidien parle aussi d'une forte inquiétude sur la montée du chômage. Toujours dans l'économiste, on s'intéresse au radar. Après avoir été attribué au groupe maroco-australien Redflex Logisoft en novembre dernier, le marché portant sur l'implantation de 200 radars a été annulé contre toute attente. Un nouvel appel d'offres sera lancé. Le ministère de l'Équipement affirme que les données économiques et techniques des prestations, objets de cet appel d'offres, ont été fondamentalement modifiées. L'adjudicataire parle d'un abus de pouvoir et se dit décidé à porter l'affaire devant les tribunaux. Les Échos titrent sur la capitale économique du royaume. On apprend que Casablanca veut d'ici fin 2015 jouer le rôle de locomotive pour toutes les régions en matière d'amélioration du climat des affaires. Ainsi, 10 axes d'intervention sont identifiés afin d'optimiser le classement du Maroc. Une fédération des associations des zones industrielles, de même qu'une expérience pilote pour l'intégration de l'informel sont prévues. Par ailleurs, et en plus de l'ouverture d'une antenne du Centre régional d'investissement à Médiouna, une convention cadre a été approuvée pour la réalisation de la zone industrielle Ouled Hadda. En Algérie, la grève des enseignants fait couler beaucoup d'encre. Des centaines de milliers d'élèves ont été priés de quitter les rangs des classes. La grève déclenchée mardi à l'appel de la coordination des syndicats de l'éducation a été peu suivie dans les grandes villes, constate l'Expression. Les syndicats, eux, parlent d'un suivi de 80%, plutôt mitigé à en croire le ministère de l'Éducation. Au-delà de la guerre des chiffres, les deux parties savent que le conflit ne peut être dénoué que par la voie du dialogue, écrit Liberté. Les enseignants ont finalement maintenu leur mouvement de grève de 2 jours. Ils affichent leur volonté pour le dialogue, mais un dialogue et des engagements sérieux et sincères, rapporte le journal. On part en France où un professeur universitaire a été renvoyé pour refus de faire cours à une étudiante voilée, lit-on dans TSA Algérie. Le professeur de droit, après l'attentat contre Charlie Hebdo, n'avait pas supporté de voir un signe religieux dans sa salle, écrit le journal. Pour le président de l'université, l'enseignant a fait preuve de discrimination, le port du voile étant autorisé à l'université. En Europe, c'est la Grèce qui fait les gros titres. Nuit blanche à Minsk à la recherche d'un accord sur le cessez-le-feu en Ukraine, lit-on dans Le Monde. Après 12 heures de négociations, les journalistes ont été avertis, sans plus de détails, que la signature d'un accord sur le conflit en Ukraine était en vue jeudi matin. En revanche, sans attendre le résultat du sommet de Minsk, l'armée américaine a annoncé qu'elle allait former les soldats ukrainiens engagés dans des combats contre les séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine, nous informe Le Figaro. C'est le commandant en chef de l'armée américaine en Europe qui l'a annoncé hier, tout en dénonçant l'intervention directe de l'armée russe à l'est de l'Ukraine.